Salut, c'est Coach Guillaume, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue pour 30 minutes de détente, de stretching. On va travailler tout le corps, de la tête aux pieds, vous allez voir, ça va être génial. Allez, vous allez vous mettre pied largeur de hanche. On démarre debout et on va commencer par placer notre respiration. On va commencer par faire une petite relax pour se mettre dans la séance, pour commencer à se détendre, pour commencer à ressentir un petit peu les bienfaits de cette séance qui va venir. Allez, relâchez bien vos mains, relâchez vos épaules, inspirez profondément et sur l'expiration, relâchez un peu plus le haut du corps. Sentez le poids sur vos épaules, comme si vous aviez même un poids dans chacune des mains. Okay, comme si vos épaules vous laissent relâcher. On a toujours là, au travail, à la maison, on conduit, on a toujours des tensions sur le haut du corps. Donc là, on va commencer par relâcher ces tensions. Allez, inspirez et expirez, relâchez. Une dernière fois, j'inspire, j'expire. Ok, super. On va tourner la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Doucement, calmement. Ne cherchez pas forcément l'amplitude, mais cherchez à mobiliser votre nuque. Ne fermez pas forcément les yeux, là, ça c'est vous qui voyez. N'allez pas tourner de l'œil. Ok, parfait. Et ensuite, menton, poitrine. Donc vous faites des oui avec votre tête, mais alors attention, quand vous faites le oui, n'arrondissez pas le dos. Ok, on reste bien dos droit. Ok, vous relâchez. Vous allez amener votre main gauche au niveau du côté droit de votre tête et vous allez basculer votre tête sur votre côté gauche. Votre main droite, elle va venir vouloir toucher le sol. Et là, on commence l'étirement au niveau de votre trapèze. Donc ça, c'est une zone assez soumise au stress, assez toujours tendue. Allez, n'oubliez pas de vous entendre respirer. Écoutez-vous respirer, ressentez la respiration. Vous pouvez fermer les yeux et sentir le bienfait de l'étirement. Super, relâchez votre main et remettez la tête droite. On change de côté. Allez, mettez votre main droite sur le côté gauche de votre tête, basculez votre tête sur votre droite et votre main gauche, elle veut toucher le sol. Plus vous allez aller chercher le sol, plus l'étirement va être intense sur votre trapèze. L'expiration doit vous alourdir la main, doit permettre d'intensifier l'étirement. Alors n'allez pas sur la douleur, bien entendu, n'allez pas sur une sensation de brûlure, allez sur une sensation d'étirement, de bien-être, de relax. Okay. Vous relâchez tranquillement votre main et vous remontez la tête. Vous allez tendre votre bras droit devant vous, attraper au niveau du coude et ramener le coude vers la poitrine. Redressez-vous et là sentez l'étirement sur l'épaule. Donc là on va commencer à aller chercher au milieu des omoplates le haut du dos. Voilà, ça aussi c'est une zone quand vous respirez mal, c'est une zone qui se bloque.
Donc on va aller la détendre un petit peu par la respiration et le stretching. L'expiration doit vous aider à ramener un petit peu plus le coude vers la poitrine. Doit vous aider à intensifier l'étirement. Ok, super. Et vous relâchez votre main. Vous tendez maintenant votre bras gauche et comme tout à l'heure, vous le ramenez vers la poitrine, vous attrapez au niveau du coude et vous ramenez le coude vers la poitrine. Alors attention, hein, on n'attrape pas son épaule, on attrape vraiment au niveau du coude. On relâche son épaule, on n'est pas obligé d'avoir l'épaule au niveau de l'oreille. On essaye de rester droit. On peut fermer les yeux et ressentir l'étirement qui s'opère là sur l'arrière de l'épaule et qui vient peut-être jusqu'au milieu des omoplates. Sur l'étirement suivant, justement, on va aller chercher cette zone-là où parfois on a un petit point au milieu des omoplates. Tout le monde l'a eu, ça. À un moment, on est stressé, on bloque nos respirations et hop, le petit point. On va aller le détendre. Ok, vous relâchez votre main. Et cette fois-ci, vous ramenez les deux mains derrière la tête. Alors je me tourne pour que vous voyez, mais vos mains sont vraiment croisées sur l'arrière de votre crâne. Vous avez les coudes bien ouverts. Vous allez inspirer, envoyer les coudes vers l'arrière. Expirer, serrer les coudes et ramener le menton vers la poitrine. Je recommence, j'inspire, j'ouvre mes coudes et j'expire, je serre mes coudes et je rentre le menton vers la poitrine. On le fait encore une fois, inspirez. Quand vous rentrez le menton vers la poitrine, n'arrondissez pas le haut de votre dos. Essayez de garder dos plat. Allez, une dernière pour le plaisir. Comme disait Herbert Léonard. Et expirez. Okay. Relâchez d'abord vos mains et remontez votre tête vertèbre après vertèbre. Enroulez bien vos épaules dans un sens. Mettez de l'amplitude et dans l'autre sens. Super, montez les bras vers le plafond. Poussez les paumes de main vers le plafond. Serrez un peu les fessiers. Envoyez le bassin vers l'avant et grandissez-vous. Revenez vers le centre. Relâchez vos bras. Posez les paumes de main l'une sur l'autre, poussez les mains vers le plafond et allez chercher de chaque. Revenez au centre et relâchez vos épaules. Super, enroulez de nouveau dans un sens et dans l'autre sens. Ok, ouvrez un tout petit peu vos pieds, mettez votre main gauche sur votre hanche gauche et poussez vers votre hanche vers le côté. Revenez au centre, on passe sur un petit peu de mobilité de hanche. Inspirez, sur l'expiration cette fois-ci vous allez chercher un peu sur la diagonale. Poussez-la vraiment. Vous allez peut-être avoir une sensation de stretching sur l'intérieur de votre jambe gauche. Ok, on revient. Et on recommence. On pousse sur le côté.
tranquillement et poussez sur votre diagonale, tout en expirant. Ok, on revient gentiment. Et on va poser cette fois-ci notre main droite sur notre hanche droite et venir basculer notre hanche vers notre côté gauche. Donc la hanche, on a toujours l'habitude de la bouger dans le même sens quand on marche. Voilà. Ben là, on vient lui dire non, non, tu peux bouger autrement. Allez, inspire. Et sur l'expire, partez en diagonale. Donc clairement, on est sur de la prévention d'arthrose de hanche. De toute façon, la mobilité, c'est l'autonomie. Ok, vous relâchez et vous changez, vous inspirez sur l'expiration. Je pars une dernière fois sur le côté. Je reviens très tranquillement vers le centre. Inspirez et expirez, montez les bras vers le plafond. Attrapez votre poignet droit et basculez sur le côté gauche. Revenez au centre tranquillement, relâchez vos bras, relâchez vos épaules et remontez. On reste sur le même bras. Attrapez votre poignet et allez chercher très loin en tirant bien sur votre poignet droit et sentir tout l'étirement sur la chaîne latérale. Ok, on revient au centre, on relâche les bras. Et cette fois-ci, vous allez attraper votre poignet gauche et basculer sur la droite. Essayez de maintenir votre bras tendu, d'essayer d'aller chercher une diagonale et pas juste d'attraper son poignet. Okay, on met un tout petit peu d'intensité, on revient au centre, on relâche, on fait une deuxième et dernière fois. Montez votre poignet, attrapez et basculez. Ok, revenez tranquillement, relâchez, resserrez un tout petit peu les pieds, posez vos paumes de main l'une sur l'autre, vous allez inspirer et sur l'expiration, poussez les mains devant, arrondir votre dos. J'inspire, j'envoie les mains très loin vers l'arrière, j'ouvre ma cage thoracique, j'expire, j'arrondis. On recommence à inspirer. Expirez, fléchissez un petit peu vos genoux. Encore une fois, inspirez. Ouvrez très grand. Expirez, envoyez le bassin vers l'avant. On le fait une dernière fois. J'inspire. J'expire, j'arrondis mon dos. Et revenez tranquillement vous mettre sur vos pieds. Et vous allez faire un grand pas en avant avec votre jambe gauche. Mettre les mains sur les hanches et venir mettre vos deux pieds vraiment dans l'axe. Okay, on était bien sur le haut du corps là. On va partir un petit peu sur le bas avec, pour commencer, les mollets. Donc vous allez mettre bien vos deux pieds dans l'axe, okay. Fléchir légèrement votre jambe avant et pousser votre talon dans le sol. Et là, vous devez vraiment avoir une sensation d'étirement sur le mollet. Donc qui part peut-être de la base du talon jusqu'au milieu du genou. Si vous voulez intensifier l'étirement, fléchissez un tout petit peu votre jambe avant. Essayez de rester droit et droite. Faites en sorte, bien entendu, que votre talon ne décolle pas du sol.
pouvez fermer les yeux aussi. Si vous sentez que l'étirement il se relâche un petit peu, contractez l'avant de votre cuisse. Vous allez voir, ça va venir plaquer votre talon au sol. Ok, on repousse, on relâche un petit peu. Et on change de jambe. Vous envoyez votre jambe gauche vers l'arrière. On vient mettre bien les deux pieds dans l'axe. Bien caler le talon au sol, comme s'il était collé au sol. Là, ça, vous avez vissé votre talon, il ne bouge plus. Et vous fléchissez votre jambe avant. On regarde loin devant. Comme tout à l'heure, intensification de l'étirement. Je fléchis ma jambe avant, je contracte mon quadriceps. J'en profite pour respirer. Donc, étirez toute la chaîne postérieure, donc l'avant, l'arrière des cuisses, les mollets. Ça va permettre d'avoir une meilleure circulation, donc peut-être les jambes un peu moins lourdes, peut-être pour nos amis runners et autres sportifs, d'avoir quelque chose de plus fluide dans votre foulée ou dans votre exercice physique de tous les jours. L'étirement, il est primordial pour permettre aux muscles à un moment de bien respirer. Ok, et vous relâchez. Vous allez planter votre pied gauche dans le sol et venir tourner un petit peu la cheville. Okay. On la bouge dans un sens, on la bouge dans l'autre. On va venir lui créer un petit peu de mobilité à elle aussi. Super. Vous plantez votre pointe de pied dans le sol et vous sentez là l'étirement sur tout l'avant de votre pied. Okay. Là, ça part de la base de l'orteil, ça remonte sur le tibia. Pareil, plus vous allez relâcher votre jambe, plus vous allez mettre de poids, plus l'étirement va être intense. Ok, vous relâchez. Et vous changez de cheville, tout simplement. On tourne sa cheville droite dans un sens, dans l'autre sens. Génial. On plante sa pointe de pied dans le sol et on vient étirer au niveau des fléchisseurs. Donc, votre coup de pied. Vous mettez bien pied largeur de hanche, vous mettez les mains au niveau des genoux et vous allez faire quelques flexions. On vient faire de la mobilité au niveau de l'articulation du genou. Pour ensuite repartir sur nos chevilles. Alors, pied largeur de hanche toujours, et vous allez imaginer que vous descendez, que votre bassin vient vers le plancher et que vos genoux partent en avant. On reste bien droit et on repousse. Alors vous allez avoir une sensation de travail au niveau des cuisses. Ne vous inquiétez pas, c'est très léger. Et repoussez, inspirez. Et sur l'expiration, je viens fléchir mes genoux. Vous allez avoir à un moment une espèce de barre, une sensation de blocage sur l'avant. Voilà, c'est à ce moment-là où vous venez travailler votre souplesse de cheville. Et je repousse. Allez, on inspire bien. On expire, on descend. Vous imaginez que vous avez ce mur devant vous et que vous essayez de toucher ce mur avec vos genoux. Inspirez. On le fait une dernière fois.
On expire. Alors débloquer les chevilles, ça peut être intéressant pour toutes les autres articulations qui sont sur le dessus, les genoux, les hanches, le dos. Ok. Et vous relâchez. Vous pouvez bouger un petit peu les chevilles. Voilà. Leur remettre un petit peu de vie entre guillemets. Super. Vous allez avancer votre jambe gauche devant, mettre les mains sur les hanches et venir tout simplement poser votre genou droit au sol. Et vous allez basculer le bassin vers le plancher. En basculant le bassin vers le plancher, en restant droit, on va venir étirer psoas. Okay. Muscle hyper important sur le corps. De par sa position, son insertion et sa terminaison, ça vient s'insérer sur le bas du dos, sur les dernières vertèbres. C'est un muscle qui vous traverse tout le corps. Si vous voulez intensifier l'étirement, montez votre bras droit et basculez sur le côté gauche. Et plus vous allez monter votre bras vers le plafond, plus vous allez descendre le bassin, plus vous allez sentir cet étirement au niveau de la hanche. À chaque expiration, vous pouvez facilement relâcher un peu plus le bassin vers le plancher. Allez, encore une dernière respiration. Ok, relâchez votre bras, relâchez votre jambe et on va tout simplement changer. Alors si ça vous occasionne une douleur dans le genou, vous boudinez un petit peu le tapis, vous prenez un coussin, vous prenez quelque chose d'un petit peu plus mou, vous le positionnez sous le genou et on recommence sur l'autre jambe. Allez, basculez le bassin vers le plancher. Dans un premier temps, on peut le faire comme ça, en fonction de vous. Si vous ressentez suffisamment d'étirement, vous ne touchez plus à rien. Mais à chaque expiration, vous essayez de basculer le bassin un petit peu plus vers le plancher. Et vous expirez bien. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous montez votre bras gauche et vous basculez sur le côté droit. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir l'étirement. Vous pouvez, si vous sentez que votre bras devient un petit peu mou, vous allez chercher très haut, très loin et très en diagonale. Relâchez votre bras et venez ramener les deux genoux côte à côte. Si vous avez plié votre tapis, dépliez-le, mettez le coussin de côté et venez vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes, vous avez les poignets sous les épaules et vous avez les genoux sous les hanches. On repart sur un petit peu de bassin. Vous allez faire dos plat, dos rond, mais vraiment jouer avec le bassin pour ressentir à quel moment vous avez un dos plat. L'objectif de ça, venir chercher une relâche lombaire en alignant nos vertèbres, notre dos avec notre bassin. Quand vous l'avez, vous essayez de maintenir ce dos plat. Vous pouvez inspirer et expirer en fermant les yeux. Ressentir si votre bassin repart vers l'avant ou vers l'arrière et rééquilibrer le cas échéant. Ok.
Essayez de garder ce dos plat ou là, si vous avez relâché, avoir juste la cambrure naturelle et tendez votre jambe droite sur le côté. Envoyez votre fessier vers l'arrière. Et alors plusieurs options là aussi, soit vous pouvez garder les bras tendus, soit vous pouvez poser les coudes au sol, voire même poser carrément la tête au sol. L'idée est donc de ressentir un stretching, cette fois-ci sur le côté de votre jambe, donc sur l'adducteur, le grand adducteur. Vous pouvez jouer avec votre buste en l'avançant, le reculant. Vous pouvez jouer avec votre talon en le faisant rouler pour aller chercher un étirement différent, un angle différent. Alors après, si vous êtes comme ça et que déjà ça vous étire, pas de problème, restez comme ça. Ok. Vous revenez les deux genoux côte à côte et vous tendez cette fois-ci votre jambe gauche et pareil, vous allez chercher à basculer le fessier vers l'arrière et comme précédemment, vous jouez un petit peu avec le bassin, avec le talon. Vous allez venir vous asseoir sur votre fessier, venir ramener les deux talons vers l'intérieur, soulevez vos fessiers pour venir vous poser sur les ischions, qui sont les petits os au niveau de vos fesses. Venir poser alors coude, avant-bras, main, comme vous voulez. Vous allez inspirer et sur l'expiration, relâchez le plus possible votre haut du corps. Là, on vient chercher une autre partie des adducteurs. Allez, on inspire bien. À l'expiration, je viens ramener les genoux vraiment le plus possible vers le sol. Alors certains seront avec les genoux en haut, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir justement cet étirement. Ok, vous relâchez. Vous allez tendre jambe droite, jambe gauche devant vous, mettre les mains au niveau des genoux et venir relâcher complètement le haut de votre corps. Là, on vient aller chercher l'arrière des jambes, l'arrière du genou. Alors, ça va vous étirer peut-être de la base du mollet jusqu'au fessier. Là, on est sur étirement arrière de jambe, donc ischio, arrière de genou, un petit muscle qui s'appelle le proplité, je vous le donne, c'est cadeau. À chaque expiration, relâchez un tout petit peu plus. N'hésitez pas à alourdir votre tête, à alourdir le haut de votre corps. Génial, et redressez vertèbre après vertèbre. Venez envoyer les jambes vers l'arrière. Crochetez vos doigts de pied dans le sol. Posez les mains devant les genoux. Poussez. Posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Croisez les mains. Envoyez vers le plafond. Grandissez-vous. Inspirez. Bloquez votre respiration. Et relâchez. Remontez tranquillement. Enroulez vos épaules. Et je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes détendu, relâché, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.